Bien. S'il vous plaît. Bonsoir coach, bienvenue à la conférence de presse d'après-match, demi-finale Coupe d'Afrique, Sénégal-Égypte. Avant de donner la parole à mes confrères, je vais d'abord vous poser la toute première question. Ensuite, on pourrait passer aux questions et aux réponses. Coach, bravo, félicitations pour cette qualification en finale. Vous êtes en finale, mais que ce fut dur. Comment est-ce que vous avez vécu ce match? Ou quels sont les enseignements que vous en avez tirés? Oui, bonsoir. Déjà, avant ça, je tenais vraiment à féliciter mes joueurs. Vraiment bravo à eux qui ont respecté ce projet de jeu, qui ont adhéré à ce projet et respecté aussi les principes de jeu. Voilà, il faut les féliciter et aussi mention spéciale à notre monument Sadio Mané qui débloque ce match. Donc voilà, et aussi il faut saluer la grande équipe d'Égypte qui a montré vraiment de bonnes choses. Faut l'admettre, pour moi c'est la meilleure équipe d'Afrique, l'Égypte, et je l'ai dit hier en conférence de presse. Maintenant, nous, on est en finale. On voulait jouer cette finale. Et il faut aller pour la gagner, Inch'Allah. Et aussi, merci à notre supporter, à vous aussi, la famille, les journalistes. Et merci au peuple. Question? Oui, ici. Diagne. Alors, coach Cheikh Diagne, sénégalais. Alors, on s'achemine clairement, disons, vers la prochaine étape, c'est la finale. Et nous savons que le Sénégal, en tant que tel, a eu, en tout cas, à assurer sa place à ce niveau. C'était son objectif de départ. Maintenant, dites-nous, ça va être quoi la prochaine étape sans votre capitaine Kalidou Koulibaly? Oui, comme je le redis encore, je vous disais souvent ici en conférence de presse comme quoi qu'on avait 28 titulaires. Et je pense que ouais, j'aurais préféré jouer la finale avec mon capitaine. Mais malheureusement, déjà, il s'est blessé et aussi il prend un carton jaune qui le prive la finale. Mais en connaissant avec son état d'esprit, pour lui, le plus important, c'est la gagne. Maintenant, on va faire avec. Il y a d'autres joueurs qui sont là. Et voilà. Et espérons qu'on le rendra fier le 18. Inch'Allah. Yes, yeah. Félicitations, coach, pour cette brillante qualification. À partir de fine bouche, vous avez fait un match abouti. Est-ce que vous êtes dans la même perspective que nous pour dire que ce match-là a été l'un les matchs les plus aboutis de l'équipe nationale du Sénégal, ou est-ce que vous avez douté à un moment donné quand Kalidou a obtenu est tombé et qu'il ne pouvait plus rentrer dans le jeu? Merci. Oui, bonsoir Abdoulaye et merci. Je pense non, douter non, parce qu'on avait la maîtrise, mais après face à une équipe qui défend bien, qui aime défendre surtout, et qui a deux grands attaquants qui peuvent nous faire mal à tout moment. Il fallait garder cet équilibre et les joueurs ont respecté ça et après on avait la maîtrise du ballon. On avait un tout petit peu pour leur faire sortir leurs centraux et aller leur faire mal. On savait qu'en jouant en profondeur sur les côtés, ça fait sortir les centraux et on a pu le faire. Et à un moment aussi, on a un autre monument qui débloque cette situation, qui montre vraiment qui il était. Allez-y. Félicitations coach, c'est Saïkou Seydi, journaliste indépendant. Tout à l'heure, Sadio Mané a annoncé qu'il espère jouer sa dernière finale. Est-ce que vous étiez au courant de cette décision? Si oui, qu'est-ce que ça vous fait, vous, de perdre un joueur aussi important, le meilleur joueur de l'histoire du football sénégalais et du football africain, sûrement? Oui, bonsoir Chekou. La seule chose, c'est qu'on a besoin de lui. Et le Sénégal a besoin de lui. Et je pense qu'il l'a montré encore ce soir. Et espérons qu'on aura encore des années avec lui. Parce que quand même, un monsieur comme celui-là, on n'en trouve pas tout le temps. Et il faut qu'on en profite. Et le temps, mais j'espère que ça ne sera pas sa dernière finale. Il y a d'autres compétitions derrière. Donc voilà, on verra bien. The lady. Merci bien. Félicitations, coach. Ciao. Moi, c'est Pamela Njoya, journaliste à RSI depuis Douala, Cameroun. Alors, coach, est-ce qu'aujourd'hui, on est satisfait de ce qu'a proposé son équipe de manière globale, surtout face à cette sélection égyptienne? À côté de cela, est-ce que le débat doit encore se faire entre Salah et Mané? Merci. Oui, bonsoir.
voilà, si on regarde les statistiques du match, c'est sûr qu'au niveau possession, on est devant et au niveau des occasions, tout. Mais après, il y a toujours quelque chose à rectifier, à améliorer dans un match. Bon, je vais bien visionner ce match avant de dormir et voilà, voir les choses à améliorer. Et surtout, il y a eu des bonnes choses aussi. Faut les sortir, il faut continuer à travailler là-dessus. Maintenant, pour le cas Sadio Mané et Salah, je pense que c'est les deux grands d'Afrique. Donc, ils font partie parmi les meilleurs joueurs d'Afrique. Mais pour moi, Sadio Mané est le meilleur joueur de tous les temps en Afrique. Ouais, là-bas, monsieur. Ensuite, je prendrai une dernière question, deux dernières questions là, et on mettra fin à la conférence de presse. Allez-y. Non, non, là, avec la casquette. Il faut donner la chance à ceux qui n'ont pas encore posé des questions pour poser des questions, s'il vous plaît. Félicitations, coach. Je suis Sidi Lombardi, MSI Télévision au Cameroun. Coach, probablement le Nigeria ou le Maroc. Ça sera un match sûrement difficile parce qu'on joue une finale pour gagner. Selon vous, quel sera le conseil ou bien le discours à donner à ces gars avant justement cette grande finale le 18 prochain? Ouais, ben écoutez, pour l'instant, laissez-nous savourer. Donc on va bien savourer. Après, on verra bien contre qui on va jouer pour la finale. Maintenant, les joueurs, ils ont fait un bon match. Il faut les féliciter. Ils ont fait un match vraiment bien. Et maintenant, il faut préparer la finale tranquillement. Ok. Allez, Babacar Ndao. Merci. Félicitations, coach. Merci. Alors, entre la 17e et la 23e minute, il y a eu deux faits de jeu qui auraient pu bouleverser vos plans avec le carton jaune et la blessure de votre capitaine Kalidou Koulibaly. Et puis, vous avez fait entrer votre plus jeune défenseur, Mamadou Sarr. Quelle est l'explication tactique derrière ce choix-là et comment avez-vous jugé sa prestation globalement? Oui, bonsoir Babacar. Donc, je l'ai dit, on a 28 titulaires. Donc, voilà, et Mamadou Sarr, on le connaît bien. Je pense que c'est moi qui est allé le chercher. Donc, je connais bien ses qualités. Je sais que c'est un joueur serein, même malgré son âge. Donc, et ce match, on avait plus besoin de sérénité parce qu'on jouait face à des adversaires vraiment redoutables et des genres de défenseurs un peu plus calmes. C'est important. Allez-y. Bonsoir coach, je viens des États-Unis, félicitations. Et pour nous, aux États-Unis, c'est la première fois qu'on voit des supporters, des fans comme ça. Les supporters, les fans sénégalais, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous, pour l'équipe et pour vous, honnêtement? Merci. Ouais, ça c'est une question vraiment pertinente parce que parfois on les oublie. C'est juste faut leur dire un grand merci. Parce que quand même, grâce à eux, jouer contre l'Égypte, une équipe qui sait défendre, qui aime aussi cette phase. Donc nous, avec nos supporters qui nous poussaient, ça nous a permis d'aller chercher cette victoire. Bravo à eux, ils continuent à nous soutenir, on sait. Et voilà, et merci encore. Merci coach, merci à vous chers confrères et bonne soirée. Merci.